Nous pouvons dire que dans toute activité, qu'importe l'activité que vous menez, vous avez besoin de la réactivité professionnelle pour rester vraiment professionnel dans tout ce que vous faites. Allez, bienvenue de nouveau dans cette nouvelle émission de DisonInfo.net. Le plaisir pour moi de savoir que vous êtes là. Et pour cette nouvelle émission d'aujourd'hui encore, dont le titre est la réactivité professionnelle. C'est quoi la réactivité professionnelle et à quoi ça sert? Comment l'avoir? Est-ce qu'on peut le perdre? Et quelle est son importance? Alors voilà tout ce qui va meubler l'émission d'aujourd'hui. Et également pour le compte de l'émission d'aujourd'hui, nous allons répondre aux cas pratiques que nous allons laisser dans cette vidéo. Imagine un seul instant, oui, juste un seul instant. Tu es à l'étage. Tu es à l'étage. Et quatrième étage, bien sûr, quatrième étage en haut. Tu regardes par les vitres ou bien la fenêtre, tu te rends compte qu'il y a un voleur qui est à côté de ta voiture et est en train de te cambrioler. Si tu ne réagis pas, il va casser les vitres et voler ton PC ou bien le sac que tu as mis sur la chaise. Tu imagines un peu, non? Mets-toi dans cette situation. Alors, d'un seul coup, tu as ces trois options qui te viennent. Sûrement que vous l'avez déjà regardé, mais je suis vraiment un peu gêné que jusqu'à présent, personne n'a répondu. Hein? C'était trop compliqué. Ben, je ne crois pas. Je vais dire peut-être c'est un début. Donc, tout le monde se demande, mais qu'est-ce qu'on veut dire dedans? Donc, c'est un cas pratique. Vous choisissez juste une réponse. La réactivité professionnelle. De quoi s'agit-il? Quelle est son importance? Comment l'acquérir? Voilà tout ce que nous allons dire. On se retrouve juste après le générique. Vous le savez très bien, c'est comme ça on le fait toujours. La réactivité professionnelle. Allez, on se retrouve juste après. Après cette partie de l'introduction ou bien après cette partie des génériques, soyez les bienvenus. Le titre de l'émission d'aujourd'hui, c'est la réactivité professionnelle. C'est quoi la réactivité professionnelle? C'est cette capacité ou bien cette potentialité que peut avoir un marketeur ou bien un travailleur à répondre rapidement et efficacement à une problématique ou à une situation donnée au cours de son activité. C'est-à-dire, la profession que vous menez, il y a des situations qui peuvent venir. Et lorsque ces situations viennent, quelle est votre réactivité, votre action devant ça? Mais la réactivité démontre un réflexe d'action. Et ce réflexe d'action vient toujours de l'intérieur. C'est-à-dire une mobilité rapide de notre cerveau à répondre à une situation qui nous est imposée au cours de notre activité, au cours de notre profession. Alors, lorsqu'on dit la réactivité professionnelle, ça englobe quoi dedans? La réactivité professionnelle englobe premièrement la capacité de rapidement déceler le problème qui vient de se poser. Ou soit la situation qui vient de se poser. Parce que la réactivité professionnelle ne veut pas dire forcément qu'il y a un problème, il faut trouver une solution. Non, des fois c'est juste être spontané dans ce que nous voulons faire et c'est ça qui va nous aider à vite atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés. Mais pour être spontané, avoir ce réflexe et être bien aiguisé dans la réactivité professionnelle, faisons juste un exemple pour s'imaginer dans une situation. Nous allons prendre la situation où, oui, vous êtes en train de présenter un produit et voilà le médecin qui t'arrête vous dit non, attends, est-ce que ce n'est pas la molécule là qui entraîne des malformations congénitales? Quelle est votre réaction devant cette objection-là? Votre réactivité pourrait vous amener rapidement à cerner tout ce que le médecin veut dire. Lorsqu'il dit ce n'est pas ça qui entraîne une malformation congénitale, vous allez vous poser la question rapidement. Est-ce qu'il a eu des cas comme ça? Est-ce qu'on avait présenté un produit comme ça? Est-ce qu'en réalité mon produit
présente des effets secondaires là comme ça, qu'est-ce que le médecin veut dire par là? Devrais-je en principe reformuler la question pour lui? Est-ce que je peux répondre en même temps? Tout ceci se passe dans votre tête avant que la personne ne finisse même la question. C'est ça qui va vous amener à prendre une décision dans un temps record. Alors, la réactivité professionnelle peut vous aider également à rapidement répondre à une question telle que nous venons de faire, de donner l'exemple pour l'objection là. Mais de l'autre côté également, la réactivité professionnelle peut vous aider à rester professionnel dans votre activité. C'est-à-dire, ça peut arriver que quelqu'un veut toutefois vous malmener ou bien vous trimballer dans la présentation de votre produit ou bien dans la présentation de ce que vous êtes venu faire. Il amène le débat sur un autre plan, ou ce n'est pas le plan là sur lequel vous vous êtes préparé avant d'arriver. Alors, la question est de savoir, je dois le suivre dans ce qu'il dit, dans cette logique, ou soit je dois faire tout pour le ramener sur ce que moi je veux, le but où moi je vais atteindre. Bien évidemment, la réactivité professionnelle, c'est une réaction spontanée, rapide, mais qui englobe aussi quoi? Une action, mais qui engendre aussi une action qualitative. La réactivité au travail est une qualité extrêmement importante parce que ça va vous aider à répondre à chaque situation qui serait posée, à chaque situation qu'on va vous poser au cours de votre activité. Donc la réactivité professionnelle, pour être prêt pour une réactivité professionnelle sur le terrain également, ça nécessite beaucoup de préparation, dont je peux citer se lever tôt, s'arrêter très bien, se sentir dans sa peau avant de quitter la maison. Lorsqu'on ne se sent pas dans sa peau, ça serait très difficile d'être réactif sur le terrain. Des fois même, on serait nonchalant à une question qui est très importante, mais qu'on n'arrive pas à répondre juste parce qu'on n'a pas la capacité ou bien on n'est pas réactif à ce problème-là. Dans la réactivité professionnelle, nous devons également le cultiver à chaque moment que nous quittons aussi une visite pour une autre. Parce que ça va te permettre de faire un bref résumé dans ta tête pour être sûr sur ce que tu as dit chez le médecin et aussi te permettant de le mémoriser dans la tête pour une visite prochaine. Avant de l'écrire maintenant sur votre fiche prospère. Parce que la réactivité professionnelle, mise à part dans le marketing, nous pouvons dire que dans toute activité, qu'importe l'activité que vous menez, vous avez besoin de la réactivité professionnelle pour rester vraiment professionnel dans tout ce que vous faites. J'espère que, vu ces éléments que nous avons encore débattus de nouveau dans la réactivité professionnelle, nous allons reprendre notre cas pratique. Alors, le cas pratique que nous allons remettre dans cette émission, il s'agit de... On y va. Imagine un seul instant, oui, juste un seul instant. Tu es à l'étage. Et quatrième étage, bien sûr, quatrième étage en haut. Tu regardes par les vitres ou bien la fenêtre, tu te rends compte qu'il y a un voleur qui est à côté de ta voiture et est en train de te cambrioler. Si tu ne réagis pas, il va casser les vitres et voler ton PC ou bien le sac que tu as mis sur la chaise. Tu imagines un peu, non? Mets-toi dans cette situation. Alors, d'un seul coup, tu as ces trois options qui te viennent. La toute première, descendre rapidement les escaliers et aller attraper le voleur, bien chasser le voleur. La première option. Deuxième option, crier, quatrième étage, crier et puis faire diversion ou bien faire peur au voleur. Ok? Et troisième option, d'accord? C'est que
tu jettes coup d'œil, tu vois une tasse de thé. D'accord? Une tasse de thé. Et vous savez que la plus grande partie de tasse de thé, il y a aussi son couvercle en bas. D'accord? Donc, les deux, tu as trouvé ça aussi sur la table. Quelle serait ta réaction? Voilà notre cas pratique d'aujourd'hui. Tu es au 4e étage, tu regardes par la fenêtre ou bien les vitres, tu vois un voleur à côté de ta voiture, en train de te cambrioler. Et si tu ne réagis pas, il va casser les vitres, prendre ton PC, prendre ton sac, tout ce que tu as mis sur ta siège arrière. Alors, les 3 options qui se présentent à toi, la toute première, c'est de prendre les escaliers rapidement, descendre et aller attraper le voleur ou bien chasser le voleur. Deuxième option, c'est de crier depuis le 4e étage pour faire diversion. Et troisième option, c'est cette tasse de thé et avec ça le bas, bon, je ne sais pas comment on l'appelle, hein, si tu te rappelles, il faut le mettre en commentaire pour moi. Ce qui est en bas, on met ta de thé sur ça là. Voilà, tu connais, c'est ça. Donc tu peux le mettre en bas pour moi, d'accord? Pour que je le sache aussi. Tu as trouvé ça. Quelle serait ta réaction? Qu'est-ce que tu vas faire? Rappelez-vous, nos cas pratiques énumèrent ou bien mettent toujours en évidence l'une des particularités ou bien l'une des valeurs, des compétences d'un bon marketeur. Alors, merci beaucoup, merci pour ce cas pratique. J'espère d'ores et déjà que vous allez maintenant mettre la réponse en bas de cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois à la même heure, à la même fréquence. La créativité professionnelle. Si vous avez d'autres idées là-dessus, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire en bas de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi à notre page Eliam Actu et à partager à des personnes. Rendez-vous la prochaine fois à la même heure.